Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est pas une musique pour applaudir, heureusement. Alors, Dominique Chung, c'est fantastique, cela transporte, ouais, hein, oui. c'est incroyable. Merveilleux. Hein? J'ai vraiment apprécié. Quand on C'est parle vraiment de apprécié. méditation, c'est vrai que cela transporte. Alors là, on va parler de musicothérapie avec Courtney Ramsamy. Courtney, bonsoir. Bonsoir. Donc oui, comme on l'a entendu, c'est de la musicothérapie. Ça transporte, ça berce, ça nous permet aussi de nous sentir beaucoup mieux intérieurement. Donc c'est une thérapie qui se sert de la musique et du son dans une démarche de soins. Donc, tout part d'une bonne intention. Et on sait tous que la musique constitue un moyen d'expression privilégié. Et ça permet à une personne de faire sortir aussi ses souffrances et ses émotions. Et donc, la musicothérapie aujourd'hui permet tellement de choses qu'on se permet aussi de l'implémenter dans plusieurs endroits. Donc, comme par exemple, certaines associations, certaines ONG aujourd'hui offrent des sessions de musicothérapie à des enfants qui ont des problèmes, que ce soit chez eux ou même de santé. C'est aussi offert dans des universités aujourd'hui pour des personnes âgées. Donc, la musicothérapie, on voit très bien que ça a des attraits assez personnels dans un sens, et ça nous permet de nous sentir mieux intérieurement, de retirer le stress, et c'est quelque chose de beau qu'il faut vraiment montrer au public. Le silence est la voie qui mène à la source de vie. Il est la clé. La musicothérapie a la particularité d'utiliser la musique comme moyen de guérison. Un mélange de sons doux, apaisants, régénérants, qui permet de rétablir le stress, l'anxiété, la colère et tant d'autres émotions saturées, enfouies en chacun. C'est à travers le silence que ces effets se font sentir. Un silence intérieur qui aide à mieux entendre et comprendre le message transmis par cette musique thérapeutique. Ondine et Ouria, quant à eux, optent pour de la musique organique. Ils composent constamment de nouveaux airs avec l'aide d'instruments et de bruitages naturels tels que la voix, l'eau, le vent, les chants d'oiseaux, les coquillages, les pierres musicales et bien plus encore. En un instant, nos sens s'éveillent et nous transportent au cœur de la nature. L'émission de fréquences organiques, passant par l'oreille interne, agit à l'apaisement et à l'amélioration des capacités mentales d'un individu.
Pour eux, il est primordial de tirer le meilleur de la musique et de le transmettre au cœur de l'humanité. Cette musique étant un rappel, une connexion consciente entre l'homme et Mère Terre. Condé amis, présentez-nous ces artistes talentueux qui viennent d'émettre des sons incroyables. Je pense qu'on va les découvrir maintenant. Effectivement, donc nous avons avec nous Jacques Cornet et son épouse Christelle. Donc, pouvez-vous déjà nous expliquer en détail ce qu'est la musicothérapie? La musicothérapie part d'une bonne intention. Peu importe l'instrument, peu importe le style de musique, il n'y a pas de style, puisque la musique est originelle à la culture. Alors, nous apprenons coco, nous apprenons des roses, nous apprenons la harpe, nous apprenons guitare basse électrique, nous apprenons drums. Mais s'il y a une bonne intention, définitivement, il peut apporter une bonne énergie à l'auditeur. Alors, peu importe le style, la musicothérapie, c'est avant tout ça. Faire du son, envoyer de la fréquence en partant d'une bonne intention. Vibration positive. Oui. Oui. Mais cela doit être C'est ce qu'on conscient. ressent. Hein. Franchement, ce que vous venez de jouer là, c'est fantastique. C'est rare aussi. Hein. On entend beaucoup de musique avec beaucoup de bruit maintenant. Mais là, c'est fantastique ce que vous faites. Et notre émission aujourd'hui est centrée sur tout ce qui est concentration, inspiration, sur la méditation. Oui. Mais ça va de pair. Ça va de pair. Et est-ce que vous jouez dans des endroits comment ça se passe pour vous? Oui, nous pouvons faire du monde connu sur le terrain. Oui. Avant, on utilisait beaucoup dans l'institution, dans l'hôtel, plusieurs chaînes hôtelières qui après motivent les temps pour aller vers le public, vers le peuple. Alors le peuple nous rencontre sur le terrain. Alors nous spécialisons depuis 1 an dans la street music. Nous jouons dans une place qui ne sont pas pour attendre, dans un parc, dans un jardin, dans un lago, dans la Louise, dans Pauli Jardin Compagnie. On ne prend pas de permission pour ça, mais on y va par la providence, au pif. Et voilà, c'est ce public-là qui nous visait avant tout. Mais à part ça, il y a un parcours philanthropique, c'est-à-dire le 24 décembre, nous avons fait une surprise, l'hôpital Candeus, nous avons joué pour un malade. C'est bien ça. Nous avons fait dans un orphelinat, dans un foyer. Parce qu'avant tout, pour nous, c'est les nécessiteux, comme on continue de dire, orphelins, qui souffrent, cité. Nous comptons dans une cité. Un joli échange, entre autres. Est-ce que tu es du monde réceptif à ce genre de musique thérapeutique? Oui. Dans le premier temps, nous sommes capables de penser que les gens mauriciens ne sont pas encore prêts pour tant ça. C'est plutôt le contraire. Moi, pour dire 100%, mais je suis capable d'oser dire 75-80% du peuple mauricien content d'entendre ça. Ça qui a été là, je suis content. Même ceux qui écoutent sur hard rock, même ceux qui écoutent sur hard rock, sur rap, sur reggae, peu importe le style qu'ils écoutent. Mais quand on amène sa qualité-là avec lui, il touche, oui. Au final, il touche. On ne va pas dire qu'ils ne sont pas encore prêts. Moi, plutôt pour dire qu'ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus, voilà. Ils ne sont pas connus parce que c'est un instrument que je trouve devant eux là, il a déjà existé. Je n'invente rien là. Ouais. Je dis introduire un trou dans une coco, c'est tout. Et puis, moi, je vais pierre, je vais la graine, ainsi de suite. Je ne n'invente rien. Je suis tout le temps là, je suis oublié. Dans oublié, il arrive les plus connus. Donc, si nous bougeons, nous ne sommes pas capables d'attendre de venir vers nous. Vous êtes connus, donc nous prenons l'initiative, nous deux, nous bougeons nous vers eux. Nous bougeons nous vers eux, nous vers eux connus qui est dans ça. Et ça est capable d'aider pour apaiser un peu. Jacques, Christelle, alors, je pense que c'est un instrument qui me trouvait là, nous comprend que le son lit partout. Nous avons découvert lui. Oui. C'est ce qu'ils ont fait là, avec mon instrument. Oui. C'est eux-mêmes, c'est eux de création, ça? Ouais. Oui. Même, comment on appelle cet instrument qu'il a? C'est une harpe mauricienne. Harpe mauricienne. Voilà. Nous ne connaissons pas la harpe qui est mauricienne. Mais oui. Là, on découvre quelque chose. C'est fabriqué à Maurice déjà. Déjà, une fait avec un wok. Oui. Ça se voit, hein? Ouais. C'est un wok. Voilà.
Et qui ça fabrique ça? Ça, c'est un camarade, un D'accord. bon camarade. Bien ingénieux hein, pour réussir. C'est pas facile quand nous avons autant de complexité qu'il y a pour la fabrication. Les codes, tout et tout. Oui. Alors, c'est une harpe mauricienne. Voilà. Oui. C'est terrible. Hein? Donc, on donne ce nom, c'est Salem Émilien. Pardon? Salem C'est Salem Émilien. Émilien. Salem Émilien. Salem Émilien, pour ceux qui ont envie, voilà, rentrer dans un instrument à cordes. Oui. Il est spécialisé dedans. Moi, je suis plus instrument avant. On fabrique plusieurs qualités la flûte. Et Salem Émilien, pour ceux qui connaissent, ben, c'est le fils de Rasnati Baby, mais qui Liline prend une vision un peu plus chamanique, plus traditionnelle, on va dire, un peu liée à l'Afrique. Alors, nous disons chamanique, traditionnel, lié à l'Afrique, mais ce style aussi, un style, bon, pas dire étrange, mais un style propre à eux. Exactement. Hein? Alors, explique-nous ce style-là. Ben, pour moi, je trouve moi comme ça, je peux dire ouais, amérindien. Ok. Mais attention, faciès n'est pas amérindien. Je suis métissée, je suis mauricienne. Ok. Voilà, le style est mauricien. Le style est mauricien. Voilà, tout court. Pour Jacques aussi? Oui, le mot chaman veut dire nature. Veut dire tout ce qui est lié à la nature, veut dire chaman. Chaman ne veut pas dire doctrine. Chaman ne veut pas dire un enseignement culturel qui ne fait dans l'église. Chaman, c'est antérieur à cela. C'est-à-dire, chaman, c'est tout ce qui est naturel. Nous causer les naturels, nous regarder, nous écouter les naturels. Nous gagner des sons, nous faire une rose, c'est ça, chamanique. Parce que les gens ont peur de ce mot. Chaman et chaman, sorcier. Non. Chaman, c'est quelque chose, sorcier, c'est quelque chose. Sorcier, c'est quelqu'un, peut-être qui a une mauvaise intention, je ne sais pas. Mais chaman, c'est un homme simple. C'est un homme qui ressentit la nature, qui essaye de mettre dans ce quotidien. Contenez? Et qui a un effet différent qui existait entre, par exemple, un instrument normal avec un instrument organique. Qui a un effet qui se tient, qui différence entre un effet qui se tient loin du monde. Bon, qui dit organique, dit organe. Ça lié les deux. Quand je prends, disons, si je prends ça la grain là, je peux envie apaise le mental. Si je joue ça au creux de ton oreille, pas besoin beaucoup, quelques secondes, mais si à te pousser, tu dois apaiser, plus vite qu'il me prend, disons, pardonnez-moi, un djembé, quelque chose pour apaiser. Parce que les graines, c'est de par la graine qui nous gagne l'arbre. Tu vois? Qui veut dire les graines, ce sont la source. Ce sont des sources, les graines. Ça veut dire quand tu pourrais venir à la source, tu pourrais nettoyer toi, disons, tu peux faire un cleansing, mais tu peux revenir à la source. Mais qui plie à viser qui est la graine pour capable faire revenir à la source. Fascinant. Hein. Là, on découvre quelque chose qui m'a pas connaît, franchement, impressionnant. Peut-être, avant qu'il me poursuive, moi, on a beaucoup de questions encore pour vous autres. Peut-être Dominique. Thomas, tu viens d'arriver. Oui, mais c'est vraiment fascinant, comme vous êtes en train de dire. Donc, et ça nous permet de revenir à la source où l'on est vraiment. C'est-à-dire vivre d'une manière naturelle, vivre en accord avec la nature. Hein? Et c'est un son aussi, je pense, très très bien pour la méditation. Oui, ben, finalement, c'est ce que la méditation nous permet de faire de plus en plus, de vivre en accord avec la nature. Comme nous transcendons, nous sommes plongés dans ce qu'on appelle, en termes scientifiques, ça s'appelle ça ce champ unifié du plein potentiel de la loi naturelle, où toutes ces lois naturelles résident, hein? Donc à la source même de l'existence. Hein? Tout ce que nous trouvons en tant que formes et phénomènes dans l'univers, toutes ces lois naturelles qui gouvernent l'univers, nous l'avons contacté d'une manière subjective avec la méditation transcendantale. Donc, de plus en plus, on en ressort dans la vie, on commence à agir, à penser, à parler de plus en plus correctement, en accord avec la nature, tout ce qui est correct. En accord avec la nature, comme le dit si bien Dominique Chung, alors Jody, Christelle également, Jacques, nous vivons dans les mondes, côté on a beaucoup de bruit, hein, beaucoup de pollution, sonore aussi. Hein, alors, et là, je vais amener un peu la paix en nous avec ce type de musique. Moi aussi, qui beaucoup de personnes vont apprécier. Parce que tu passes partout, les bruits. Même quand on écoute de la musique, on écoute tellement faux que nous ne pas comprendre des fois comment on dit pas écouter la musique là pour lui, mais écoute, il met de la musique là pour les autres également écouter. Alors, moi, je vous demande de faire encore
un son pour nous. Hein. Là, nous pourrons carrément d'un petit... c'est ça qu'on va faire, démonstration avec des instruments. Allez-y, hein, faites-nous plaisir. Faites tout ce qui regarde l'émission plaisir avec de la bonne musique, de la douce musique et surtout de la positivité. Merci à Jacques et à Christelle Cornette. C'était fantastique. On n'a pas de qualificatif pour qualifier ce que vous faites. C'est tellement beau, c'est tellement calme et ça apporte beaucoup de bonheur et de paix en même temps. Merci également à Courtney Ramsamy. On va passer à la prochaine rubrique, la rubrique découverte.